Depuis le temps qu'on en parle, ça devait bien arriver quand même. Hein. À propos d'arriver, me voici. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour une petite news qui est une énorme news. Vous connaissez mon amour pour l'audio, la qualité audio, la musique, le 24 bits, l'ARS, les casques de qualité, les écouteurs de qualité. Et cette fois-ci, j'ai vraiment quelque chose pour vous. Vous avez vu la miniature, ça va arracher, croyez-moi. Hein. On s'y attendait pas, puis moi non plus. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, à Barcelone, il y a le Mobile World Congress, le grand salon de la téléphonie et télécommunication. Et Xiaomi a présenté des écouteurs, les Buds 5 Pro, dans deux versions. Les Buds 5 Pro dits classiques en Bluetooth et les Buds 5 Pro Wi-Fi. Vous allez voir à quel point c'est révolutionnaire parce que je pense qu'on n'avait jamais réussi à faire ça. Techniquement, j'ai pas encore écouté les écouteurs, hein, techniquement on n'avait jamais réussi à proposer ce type de produit, surtout au prix que je vous donnerai à la fin. J'avais vu des essais comme ça à Hong Kong, en Chine, des essais de ce type d'écouteurs, on essayait des trucs avec du Wi-Fi et autres, mais c'est la première fois que je vois ça arriver. Que ce soit le modèle Bluetooth ou le modèle Wi-Fi, ils ont une architecture commune. L'architecture est quand même assez dingue, parce qu'elle est composée de 3 haut-parleurs, 3 transducteurs par oreillette. Carrément, ils en ont mis 3 à l'intérieur. C'est assez rare sur le marché. En France, on a Earsonics qui le fait. Et j'en ai vu pas mal en Chine. Mais là, il y a 3 transducteurs à l'intérieur. Donc, il y a un haut-parleur de grave de 1,1 cm. Il y a un médium et il y a un tweeter en planar. C'est du délire. Et il y a 2 amplificateurs qui motivent donc chaque oreillette. Et le tout est géré, calibré par Harman. C'est eux qui ont géré la signature sonore de tout ça. Donc c'est absolument dingue et les haut-parleurs sont des haut-parleurs coaxiaux à ma connaissance. Ça c'est pour vous mettre l'eau à la bouche parce qu'en plus la bande passante va de 15 à 50 000 Hz. Donc c'est assez dingue sur ce type de produit et quand vous saurez le prix, vous allez voir, vous allez tomber de votre chaise. Attention, voici maintenant les codecs audio proposés par Xiaomi sur les Buds 5 Pro. Il y a le SBC, donc le codec basique, AAC, ainsi que le Bluetooth LE, donc Low Energy, et la PTX Lossless. Je rappelle que la PTX Lossless permet d'avoir une diffusion en Bluetooth d'un son en qualité CD sans perte de données. Donc c'est vraiment le débit complet. Donc on grimpe le débit pour avoir la meilleure qualité possible sans perte de données. En plus, le Bluetooth est multipoint sur ce modèle et en plus, on a le mode spatial, vous savez, spatial audio. On bouge la tête, on a le son à l'intérieur, l'immersion complète, audio spatial. Concernant la réduction de bruit des Buds 5 Pro, il y a 3 micros d'analyse avec, paraît-il, alors que Xiaomi voit loin, hein, paraît-il 55 dB de réduction. Ils disent voilà, nous on a poussé à fond et c'est Qualcomm qui gère la réduction de bruit numérique. Hein. Xiaomi s'est entouré donc de Qualcomm et de Harman, ce qui est un peu encourageant quand même quelque part. Hein. Si vous utilisez les Buds 5 Pro dans l'environnement récent avec Xiaomi, donc les smartphones les plus récents, on a une traduction via une IA qui est possible. En plus, il y a un mode sympa sur le produit, c'est qu'on peut enregistrer des mémos vocales en utilisant la mémoire interne du produit. C'est-à-dire que sur le boîtier, on peut appuyer à un moment donné et enregistrer quelque chose, une note vocale dans le produit. Voilà, pour une conférence ou un truc comme ça, pour des idées, on peut enregistrer un truc directement en appuyant sur le boîtier. Avant de passer au modèle Wi-Fi qui regroupe ses caractéristiques plus le Wi-Fi, il faut savoir que l'autonomie est de 40 heures au total avec ce que fait le boîtier, donc le boîtier qui est une batterie en même temps. Sinon, en solo, c'est 8 heures d'écoute en musique seule, hein, sans qu'on rajoute la réduction de bruit numérique, un appel téléphonique, un truc comme ça. On va pas se mentir, sur le terrain, c'est assez étonnant, hein, ces caractéristiques là de la bestiole. Mais attention, arrive le modèle Buds 5 Pro en Wi-Fi. C'est qu'en général, le Wi-Fi consomme énormément. C'est-à-dire que contrairement au Bluetooth qui a une portée de 10 mètres qui s'écroule, le Wi-Fi, ça demande beaucoup d'énergie. Donc en effet, balancer comme ça du Wi-Fi sur des petits écouteurs comme ça, ou même un casque, c'est prendre le risque immédiat d'avoir une autonomie de mauvaise. Le mec, il l'a dit, non, je l'ai pas dit. Une autonomie, disons, discutable, voire fortement réduite. Mais là, attention, il y a une botte secrète. La botte secrète des Buds 5 Pro Wi-Fi, et c'est d'ailleurs la première fois qu'elle est utilisée au monde, d'où la miniature première mondiale. Ils ont utilisé un système Qualcomm qui s'appelle le X-PAN, P-A-N, qui garantit d'avoir une consommation très réduite avec du Wi-Fi. Donc que vous sachiez, les Buds 5 Pro Wi-Fi sont également Bluetooth, avec les caractéristiques de l'autre, de celui qui est donc le Bluetooth avec la PTX Lossless et autres, et rajoute justement le Wi-Fi grâce au système Qualcomm X-PAN. Attention maintenant aux caractéristiques, ça va très très loin. Le système Qualcomm permet une diffusion en Wi-Fi sur ce type d'écouteur avec un débit de 4,2 mégabits seconde. No! Yes! C'est du délire. C'est 20 fois de plus que ce qu'on a normalement avec du AAC. Le truc, il va à toute vitesse. Il permet d'avoir des signaux en qualité CD ou bien ARS 24 bits jusqu'à 192 kHz théorique sans aucune compression.
Ça, c'est du délire complet. On n'avait jamais vu ça. C'est une première mondiale sur ces écouteurs Xiaomi. Donc, la consommation serait peu ou prou celle du Bluetooth. On ne sait pas encore si on peut connecter directement les écouteurs à un réseau Wi-Fi. Dans tous les cas, le truc qui est annoncé par Qualcomm et Xiaomi, c'est qu'il n'y a aucune latence. Il n'y a pas de latence, c'est du Wi-Fi. Donc, je pense que quand même, on devrait avoir une qualité audio qui serait étonnante. Bien sûr, si les amplis sont bons, si les haut-parleurs sont bons, un truc comme ça. Donc là, je ne sais pas non plus quelle est la bascule entre le Wi-Fi et le Bluetooth quand on les utilise. Tremblay mortel. Voici maintenant les tarifs. Alors, les Buds 5 Pro. Donc, la version Bluetooth avec les 3 haut-parleurs, réduction de bruit numérique, de folie avec 3 micros, avec une compatibilité aptX lossless. Tenez-vous bien, 199 €. Alors que le produit paraît étonnant sur le papier, 199 €. La version Wi-Fi. Alors attention, les Buds 5 Pro Wi-Fi sont également Bluetooth. Ils ont toutes les caractéristiques du modèle Bluetooth et ils rajoutent dessus le Wi-Fi. En plus, 219 € pour les Buds 5 Pro Wi-Fi chez Xiaomi. Alors moi, je sais pas, je dis c'est moins cher que les AirPods Pro, c'est moins cher que les Bose, c'est moins cher que les Sennheiser, tout ça, je suis là, j'ai les bras qui me tombent, parce que si en plus ça fonctionne, ouh là là, parce que ça c'est des annonces, hein. Moi j'ai pas encore testé le produit, il y a des protos qui traînent, des trucs comme ça, le produit va arriver je pense mi-mars ou un truc comme ça, on pourra le tester, mais pour le moment moi j'ai pas encore écouté, mais si ça fonctionne, c'est dingue. Ce qui est important à retenir par rapport à cette news, c'est qu'il faut le smartphone qui aille avec. Parce que tous les smartphones ne sont pas capables de faire de l'aptX lossless et encore moins d'avoir la fonction Wi-Fi avec Qualcomm. Donc pour le moment, je sais que le Xiaomi 15 Ultra est capable de le faire. Mais alors les autres modèles, voilà. Si vous avez l'idée d'acheter ces écouteurs sans smartphone qui dispose de l'aptX lossless ou bien du Wi-Fi selon Qualcomm, vous aurez du son tout à fait normal avec les codecs audio SBC, AAC et avec certains smartphones du Bluetooth LE, ça dépendra aussi. Donc voilà, c'est un produit à plusieurs étages, c'est une fusée à plusieurs étages. Moi j'ai hâte de tester ça parce que j'avais jamais eu une telle annonce faite comme ça en audio sur des écouteurs. On avait l'impression que ça patinait un petit peu, qu'on ne savait pas comment faire. L'aptX lossless a été annoncé quand même il y a 3 ans, il n'y a pas grand chose qui vient à part dans le gaming. Donc là cette fois-ci c'est ferme. Xiaomi lance des produits qui sont à la fois aptX lossless, donc l'aptX sans perte de données en qualité CD, et un modèle qui est en plus aptX lossless et avec le Wi-Fi. Je fais une petite voix off pour vous dire que les deux produits sont disponibles à la vente, donc je vais m'arranger pour les avoir le plus vite possible. Et secondo, concernant cette histoire de Wi-Fi et d'aptX lossless, il faut savoir que c'est quand même un peu un écosystème fermé qui est réservé aux smartphones qui utilisent Qualcomm. C'est en effet un système Wi-Fi Qualcomm et c'est un système donc aptX Qualcomm. Donc c'est vraiment en réseau clos si je puis dire. Donc il faudra bien vérifier quand vous achetez un smartphone s'il est équipé de la puce la plus récente de Qualcomm, dans ce qu'on appelle la S7. Vous aurez normalement tout l'écosystème qui va avec ces écouteurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, l'écosystème iOS n'est pas concerné. C'est-à-dire que Apple n'est pas concerné par ce type d'annonce puisque Apple travaille uniquement avec les codecs qui sont SBC et AAC. Là, c'est vraiment pour le monde Android et Android qui bosse avec les plus récentes innovations de Qualcomm, s'ils les ont acceptées, parce qu'il y a des marques Android qui n'ont pas l'aptX lossless et qui n'auront pas non plus le Wi-Fi. Pour résumer, les Buds 3 Pro sont vraiment conçus pour travailler avec le plus récent des smartphones Xiaomi, donc le 15 Ultra qui est à la fois aptX lossless et qui est à la fois Wi-Fi selon Qualcomm. Voilà, pour le reste, on est dans l'interrogation du smartphone que vous aurez pour faire fonctionner tout ça. Je suis super curieux, j'ai hâte. Et je vous remercie d'avoir regardé cette petite news parfaitement improvisée, comme ça, à la cool, entre nous. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, avouez, ça vous a fait tourner la tête quand même tout ça, hein. Et en plus, Xiaomi est partenaire. Qualcomm, Harman et tout, parce que voilà, c'est un conglomérat de partenaires qui ont pondu ce produit.